Hello les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide avec la tablette parce que j'ai plus de batterie sur le téléphone et j'ai eu pas mal de complications pour enregistrer. J'espère que vous allez bien. Donc je voulais juste vous signaler que j'ai pas pu faire de live YouTube, donc c'est un peu étrange. J'espère que je peux encore en faire, qu'il n'y a pas de censure, donc je vous confirmerai tout ça. Sinon je vous rappelle que la formation Les secrets du rebootement enfin révélé, elle est encore disponible à moins 50%. Jusqu'à ce soir, donc on se voit en live une fois par mois si vous prenez cette formation. On est en contact en permanence sur un groupe et vous avez plus de, je sais plus combien d'heures de vidéos, plus de 10 heures de vidéos, un truc comme ça. Et les vidéos sont simples, sont concises. Et ça vous permet d'avoir rapidement une information si vous en avez besoin avant une consultation. Cette formation s'adresse aux thérapeutes. Il y a beaucoup de thérapeutes dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui pratiquent déjà. Il y a beaucoup de valeurs. Les gens qui sont dans cette communauté sont particulièrement sympas, vraiment gentils, doux. Et j'ai de la chance en fait. Donc je voulais d'ailleurs remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance. D'ailleurs, je vous rappelle que cette formation, elle est garantie, satisfait ou remboursée. Aujourd'hui, je me permets de faire un petit peu de publicité comme ça. C'est vraiment dans un objectif aussi de créer en fait des liens, en fait, de créer des liens et d'apporter vraiment de la valeur. Donc, je voulais quand même reparler de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et il y a une espèce de tabou sur le fait de vendre, d'acheter. Mais je suis désolé, quand vous allez chez le maraîcher, vous êtes content de lui acheter des carottes. Vous n'avez pas envie de lui prendre. Il y a un travail derrière, il y a du temps qui a été mis en œuvre. Donc c'est pour ça qu'il mérite un salaire. Quand vous allez chez un thérapeute, il passe du temps, il passe de l'énergie. C'est important qu'il y ait de l'énergie, de la matière, c'est-à-dire l'argent, qui soit transmis en échange. Donc pour les personnes qui ont des problèmes avec l'argent, il y a beaucoup de gens souvent qui ne comprennent pas souvent en fait, moins souvent, de moins en moins souvent, mais je me rappelle l'année dernière, les gens ne comprenaient pas, dès qu'on vend quelque chose, on a l'impression de devenir un escroc, alors qu'en fait on est juste quelqu'un qui a un service à proposer, et cette formation par exemple, c'est de la pépite. Dedans, la personne, si elle n'est pas satisfaite, je la rembourse, donc il n'y a pas de problème. Donc si vous, ça vous dérange que je vende, c'est pas grave, c'est-à-dire que vous faites abstraction. Mais moi j'ai le droit en fait de vendre quelque chose, et ça je voulais quand même le repréciser parce qu'en fait c'est important de pouvoir transmettre des données qui soient payantes. Voilà. Et j'avais envie de rappeler aussi quelque chose que j'ai constaté, c'est que si vous ne payez pas, si je vous donne accès à cette formation de manière gratuite, cette formation, elle ne sera pas utilisée à sa juste valeur. Les personnes ne vont pas mettre autant d'énergie dedans que s'ils payent. C'est vraiment, je valide complètement, c'est comme si j'ai fait beaucoup de coaching. Et quand on fait des coachings gratuits, mais les coachings gratuits ne sont pas efficaces. C'est des coachings qui sont payants parce que l'argent qu'on se donne à soi-même, l'argent qu'on donne à une formation, quand je dis à soi-même, c'est pour du développement personnel. J'avais trouvé un peu la métaphore, c'est un petit peu comme, c'est comme si on était une plante et qu'on arrosait notre plante. Donc plus je vais payer, plus je vais investir sur moi, plus je vais pouvoir fructifier. Aujourd'hui, moi, cette année, je dois être à entre 5 et 10 000 euros d'investissement sur moi-même. Sincèrement, hein. C'est plus autour des 6 ou 7 000 euros, mais j'ai aucun scrupule à donner de l'argent à quelqu'un qui va m'apporter quelque chose, qui va me faire grandir et qui va me permettre de changer ma vie. Par exemple, cette formation, il y a des personnes qui sont dans ce programme qui, suite à cette formation, sont venues au stage, suite au stage, se sont mis à pratiquer ou ont monté un cabinet. Et ça s'est passé en 3 ou 4 mois de temps. Donc c'est génial en fait de faire de l'entrepreneuriat. Donc je vous invite vraiment à être ouvert aux offres des gens et que la plupart des entrepreneurs sont des gens honnêtes et bienveillants. Il y a comme partout, je veux dire, même dans les docteurs, tu as une partie qui sont des arnaqueurs. C'est pas parce que tu es docteur que tu n'es pas un arnaqueur. Même dans les thérapeutes, même chez les agriculteurs, il y a des enfoirés qui vont essayer de te refourguer des produits qui sont pas bons.
Dans tous les domaines, il y a des arnaqueurs. Mais pourquoi, en fait, dans ce domaine-là du développement personnel, il faudrait que tout le monde soit pourri? Et voilà, j'avais envie quand même de repréciser ça parce qu'il y a vraiment, vraiment un blocage avec l'argent. Et ça prouve aussi qu'il y a une sorte de frustration et d'impuissance dans notre société parce que l'argent, c'est aussi un outil qui nous permet d'activer des changements énormes. Aujourd'hui, j'ai énormément, moi, d'objectifs avec l'argent. Par exemple, ici, vous voyez ce terrain, voilà, j'ai acheté une maison, j'ai acheté un terrain, bah, il faut de l'argent pour faire ça. Et sur ce terrain, bah, cette salle que vous avez vue, ce hangar, bah, je vais créer une salle pour organiser des stages, pour recevoir les gens. Dans ce terrain, je vais construire des petites cabanes pour que les gens puissent avoir des hébergements. Donc en fait, il faut de l'argent et c'est important que les entreprises gagnent de l'argent. S'il n'y avait pas d'entreprise, en fait, il n'y aurait pas d'économie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'échange, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'entreprise, il n'y aurait pas de fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils vivent de l'argent des entreprises. Donc c'est grâce aux entrepreneurs qu'on a une société, une économie, que ça tourne et qu'il y a des échanges. Pourquoi il y a des salariés? Parce qu'il y a des entrepreneurs. Pourquoi il y a des fonctionnaires? Parce qu'il y a des entrepreneurs. Donc si vous mettez des bâtons dans les roues aux entrepreneurs, pardon, bah en fait c'est que quelque part vous ne voulez pas qu'il y ait d'échanges en fait. Et donc il faut accepter, accueillir cet aspect-là. Et pourquoi quand vous allez au supermarché, vous faites marcher un entrepreneur? Bah moi je préférerais créer des nouveaux supermarchés par exemple, qui soient encore mieux que ceux qu'on a, encore plus éthiques, avec peut-être un commerce de proximité. Et on pourrait développer des structures comme ça avec l'argent. Avec l'argent, on peut créer des nouvelles écoles, on peut créer des nouveaux hôpitaux. Avec l'argent, on peut faire énormément de choses. Donc, moi, dans mon objectif entrepreneurial, c'est d'abord de vivre, bien sûr, de penser à mes enfants, de penser à moi, de penser à mes proches, de penser à ce que j'ai envie de faire, au voyage, de pouvoir voyager, prendre un billet de train, pouvoir partir dormir dans un hôtel, pouvoir manger. Cet argent, on en a besoin, on en a tous besoin. Donc, quand on s'oppose à ce que quelqu'un gagne de l'argent, c'est un peu égoïste, j'ai envie de dire. Alors qu'en plus, souvent, ce qui est rigolo, c'est que c'est une projection. C'est que c'est l'entrepreneur qui passe pour un égoïste, alors qu'en fait, c'est juste celui qui a envie d'apporter quelque chose. Personnellement, donc je m'adresse particulièrement à Nicolas qui m'a envoyé un message. Si tu savais mes objectifs, tu serais avec moi, j'en suis sûr. Aujourd'hui, j'ai des objectifs entrepreneuriaux qui sont très très importants. En fait, c'est parce que j'ai compris qu'on pouvait changer le monde avec l'argent. Alors qu'avant, j'étais dans la décroissance totale et j'étais pas heureux dans cette décroissance. J'étais complètement soumis à cette société encore plus. C'est-à-dire que je pensais que j'étais plus libre, mais en fait, ça dérangeait personne ma décroissance. Au contraire. Par contre, si je commence à avoir une entreprise très importante qui fait concurrence à des grandes marques, là on dérange vraiment et là on a vraiment un impact important. Donc ma stratégie aujourd'hui c'est celle-là, c'est celle de l'entrepreneuriat et j'ai envie que ça soit compris et j'en ai marre en fait que quand je fais une offre, que les gens ils comprennent pas et je comprends pas que vous compreniez pas en fait. Voilà. Donc voilà, j'ai peut-être quelque chose à comprendre sûrement. En tout cas, voilà, je vous souhaite beaucoup d'argent, beaucoup de liberté. L'argent, ça permet aussi de la liberté, ça permet aussi de créer, ça permet de créer des choses, quoi. De pouvoir aider les gens, en fait, de pouvoir mécéner. Moi, j'aimerais bien donner de l'argent à des personnes qui ont des super idées. S'ils ont des idées révolutionnaires, ceux qui ne peuvent pas être financés, moi, j'ai envie de les financer. Donc, voilà, cet argent... Le but de gagner de l'argent, il en faut beaucoup pour faire ça. C'est pour ça que quand on a des ambitions importantes financières, en fait, c'est parce qu'on est généreux, en fait. Parce que si on pense qu'à soi, en fait, on est moins généreux. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche, des fois je suis un peu trash, hein, désolé, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est que si on pense si je pense que moi, mon objectif entrepreneurial, il n'est pas pour penser qu'à moi en fait. C'est pas le but, c'est pas d'avoir un palace à moi tout seul. Non, je me dis mais en fait, si on avait de l'argent à nous tous, on pourrait faire des trucs complètement fous quoi. Et c'est ça mon objectif aujourd'hui.
Et peut-être vous ne me croyez pas, mais moi je sais que c'est ça parce que je ne serais pas heureux de gagner de l'argent rien que pour moi. Par contre, dans un premier temps, il faut quand même déjà pouvoir s'occuper de soi, mettre en place les choses. Et il faut en avoir beaucoup pour en donner. Donc il faut en avoir suffisamment pour en pouvoir en donner. Donc il y a plein de gens qui vont me dire ouais, mais l'argent ça rend pourri. L'argent ça amplifie. Donc demain j'ai fait une super vidéo sur l'argent. Donc je suis désolé, c'est un peu un spoiler de la vidéo de demain. Mais j'avais envie d'en parler parce que j'ai reçu des messages qui me donnaient envie d'en parler, d'expliquer un petit peu pourquoi en fait j'entreprends et pourquoi je suis là. Et vous comprendrez, j'espère, dans le temps, mes objectifs. Et j'aimerais par exemple donner à manger à plein de gens qu'on n'a pas, par exemple, ça peut être génial d'organiser ça voilà, à la Coluche, quoi. Vous voyez, Coluche, il avait de l'argent, c'est pour ça qu'il avait un impact. S'il n'avait pas eu d'argent, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Il a mis en place plein de choses. Il a permis d'entreprendre plein de choses. C'est aussi sa notoriété qui l'a permis, bien sûr. Mais je trouve que en tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir des objectifs, des ambitions. Ça nous permet de grandir. Et la décroissance me faisait décroître, en fait. J'avais vraiment cette sensation d'être perdu. Dans l'idéal, c'était génial de se dire mais j'ai besoin de rien, on a besoin de rien. Mais en fait, on se rend compte qu'on fait partie du système. Et que tant qu'on fait partie du système, ben, on est obligé de s'adapter au système. Donc si on vit la décroissance dans notre système, on n'est vraiment pas bien. Par contre, si on se dit, bah, ce système il permet de gagner de l'argent, ça peut vraiment être génial de l'utiliser pour en gagner, mais pas en mode perso sauvage, en mode, peut-être dans un premier temps, on est obligé de penser à soi, de dire, bah, attends, j'ai besoin de tel truc pour investir dans telle chose, pour mettre en place ça. J'ai un plan d'action, en fait. Voilà, j'ai un plan d'action. Je vous en parlerai vraiment beaucoup plus précisément. Mais c'est un plan humanitaire, hein. Clairement, c'est un plan humanitaire. Et j'aime bien détourner les choses. Souvent, il y a des clichés, en fait. Et souvent, voilà, on va dire le capitalisme, c'est considéré comme un truc terrible et comment dire, de sauvage, de personnes indifférentes. Sauf qu'en fait, pour moi, le capitalisme, c'est vraiment un moyen d'enrichir le monde. C'est un moyen d'apporter des choses. Si on était en communisme, on ne pourrait pas le faire. Par contre, moi, je ne souhaite pas vivre avec un salaire universel et pas pouvoir créer de la valeur. C'est-à-dire que, et devoir être obligé de faire ce qu'on m'a demandé parce qu'en fait, j'en ai pas envie. Là, aujourd'hui, je fais des choses que j'aime. Et je vous invite vraiment tous à le faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous faites un travail de merde, faut arrêter, ça sert à rien, quoi. Changer de boulot. S'il y a des conditions qui ne vous conviennent pas, changer de boulot, passez à l'action, faites autre chose. Il y a plein de solutions. Mais c'est vrai que c'est facile à dire, mais personnellement, moi j'ai toujours été libre. J'ai travaillé 3 ans en salariat et j'ai pas du tout envie d'être salarié, même si ça peut être génial d'être salarié à partir du moment où on est dans une entreprise qui partage les mêmes valeurs que nous. D'ailleurs, parce que moi j'ai envie d'embaucher des gens et je ferai en sorte que ces gens-là, ils soient hyper heureux et fiers de faire partie de cette entreprise. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un peu mes objectifs. Donc c'est pour ça que je vends des formations en ligne et je ne vais pas faire que ça, bien sûr. Il y a d'autres choses qui sont mises en place, notamment ce projet de créer une structure, notamment d'autres choses dont je vous parlerai. On ne peut pas parler de tous les projets. Mais j'ai énormément d'ambition entrepreneuriale. Et j'ai pas envie de me cacher pour ça parce que c'est pas bien d'avoir cette intention entrepreneuriale. Je suis désolé pour ceux que ça dérange, mais en tout cas, je vous comprends quand même et j'essaie de m'adoucir un petit peu parce que des fois je suis un peu dur quand on me comprend pas. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Donc si ça vous intéresse, je rappelle qu'il y a la formation Rebooteux qui est à 50%, c'est dans la description et c'est jusqu'à ce soir. Ciao les amis!